Retour avec Cybèle Olivier, Nick Payne et Jacques Martin, qui est notre collègue et qui a assisté au congrès du Comité national des jeunes du Parti québécois en fin de semaine. C'était à Montréal. Salut, Jacques. Salut, Rémi. Comment ça s'est passé? Là, il y avait 350 jeunes enthousiastes, a-t-on rapporté dans les journaux. On a nommé une nouvelle présidente également. Tu leur as parlé? Oui. J'ai vu dans ce congrès-là, premièrement, une progression. Moi, le dernier auquel j'avais assisté, c'était en 2020, puis on était dans un genre de sol d'église. C'était avec 150, 200 jeunes. Évidemment, très mobilisés. Le Parti québécois, c'est un parti de militants, puis c'est un parti où il y a toujours eu des jeunes vraiment présents et tout. Mais là, quand même, au Palais des Congrès, avec 350 personnes, c'est une salle pleine. Il n'y avait pas vraiment de place où s'asseoir dans cette salle-là. C'était assez impressionnant, puis on a senti des gens vraiment galvanisés, certainement. Ouais, ils disent même que c'est pas mal le plus grand nombre de personnes qu'il y a eu à un congrès depuis une éternité. Là. C'est ce qui a été rapporté. S'il y a des gens qui y étaient, là, qui veulent nous écrire 187 Cube Radio, on veut savoir comment vous avez vécu votre fin de semaine. Est-ce qu'on a parlé beaucoup d'indépendance? Oui, évidemment. Parce qu'on a quelqu'un de Toronto qui nous demande, là, puis peut-être que tu as eu des réponses à cette question-là. Pourquoi la souveraineté? Les jeunes, ils en pensent quoi de ce projet-là? Écoute, moi, comment j'exprime ça, c'est un peu... ils font leur spiel péquiste. Là. Et c'est quelque chose que j'ai quand même trouvé, puis c'est un reproche que je pourrais faire au Parti québécois d'une certaine manière, c'est que les péquistes, quand ils sont entre eux, ils sont vraiment contents de parler d'indépendance. Ils adorent ça. Puis ils vont sortir toujours les mêmes raisons qui sont louables d'un certain point de vue, mais on sent que quand il est question de se dire « Oui, mais OK, comment est-ce qu'on va aller convaincre le 15 %, le 20 % d'indécis? » Là, ça se complique un petit peu. Parce que moi, voyant ça d'un œil extérieur, j'ai déjà été militant par le passé, mais voyant ça d'un œil extérieur, je trouvais ça vraiment étonnant, là, parce que, par exemple, à un certain moment, il y avait une causerie avec Pascal Paradis, le député de Jean Talon, et un jeune lui demande une question très sérieuse. Est-ce que c'est le référendum la dernière chance, si on en fait un? Une question qui est difficile. Il n'a pas répondu à la question, évidemment, mais il est parti sur une envolée pour dire voici les raisons qu'il faut faire un pays, suivi de tout le monde qui se lève d'un coup. Parce que la salle a tellement besoin d'être convaincue. Hein? Exactement. Le Québec un pays, le Québec un pays. Puis moi, je voyais ça d'un œil, puis je me disais, mon Dieu, c'est quelque chose d'un peu comme... ça fait un peu sectaire. Ben oui, mais c'est un party, c'est un rassemblement. Exactement. C'est un peu normal. C'est-à-dire que c'est comme un party de jeunes qui pensent la même affaire. Oui, mais Rémi, il y a le perpétuel contrepoint, puis cette fois-ci, la séquence est parfaite. On vient de finir l'élection partielle dans Arthabasca, où le candidat du PQ dit « L'indépendance n'est pas la question de l'urne. On discutera plus tard du référendum. » Et là, il y a un congrès, puis là, le cap est mis sur la souveraineté, puis on s'en parle entre nous. Ça, c'est un classique péquiste. Oui. C'est après qu'il faut voir si... Ben oui, mais c'est un classique péquiste qui parle d'indépendance quand ils sont dans un congrès des jeunes du Parti québécois. Ben oui, mais... Et j'ai été étonné aussi, moi, du peu de dissension dans les rangs. Mettons, on avait beaucoup des propositions qui étaient amenées... mon trip, c'est les plénières, là. C'est pas le flafla. Là. Moi, j'aime ça regarder des gens s'obstiner sur des virgules. Là. Et on a vu des gens qui proposaient des amendements qui étaient battus rapidement et les propositions qui étaient présentées par le national, donc le Conseil des jeunes au national, étaient essentiellement adoptées presque sans problème. Donc, ce qui détonne un peu de la tradition péquiste et des jeunes péquistes de s'obstiner finalement, de brasser, de se brasser entre eux. Et aussi, je sens aussi depuis l'arrivée de PSPP notamment, qu'on a moins une aile jeunesse qui est militante. Et même j'en ai parlé avec Caroline Boileau, la nouvelle présidente, qui m'a dit que pour elle, le rôle d'une aile jeunesse, c'était avant tout de mobiliser les jeunes. Et non pas nécessairement de venir s'en prendre aux décisions prise par le national du parti. Tu veux dire qu'on propose beaucoup d'idées, mais qu'on est moins dans la fonction originelle qui consistait à galvaniser les troupes, à crier, à scander? C'est le contraire. Je pense qu'on est dans cette fonction-là complètement. Okay. Et on s'éloigne de ce qui a été... On remet moins en question les orientations plus militants, donc. Des hautes instances. Les adultes, là, si on veut, entre guillemets. Donc, il y a vraiment moins ça, j'ai l'impression, dans les dernières années. On se range beaucoup derrière la figure de PSPP. J'ai parlé avec un militant qui était anciennement, faisait partie donc, des syndicats étudiants. Donc, il s'est promené dans des assemblées de tous les partis politiques, là, des jeunes. Et il m'a dit que ça lui faisait... Pas tout à fait, mais qui sentait qu'il y avait une certaine proximité avec ce qui se passait à la CAQ, où
on parle jamais de François, on parle toujours de Monsieur Legault. Et c'est de l'apostasie totale que de remettre en question la parole du chef chez les jeunes de la CAQ, qui sont de toute façon tous des staffers du parti, évidemment. Mais on voit quand même qu'il y a il y a vraiment, et c'est parce que ça va bien au Parti québécois, il y a une unité totale derrière la figure du chef, là, on le sent vraiment. Là. Mais parlons de gauche, de droite, parce que les jeunes, des fois, du Parti québécois, là, ils font un petit peu sourire, au moins, en tout cas, les jeunes de la CAQ, parce qu'on trouve que leurs idées sont très, très, très à gauche. Là, évidemment, avec un horizon référendaire, il va falloir bâtir le camp du oui. Ça veut dire des jeunes plus de droite, des jeunes plus de gauche. Qu'en était-il des propositions puis des discours auxquels tu as pu assister? Moi, je trouvais ça assez traditionnellement traditionnel des jeunes du Parti québécois. C'est-à-dire des propositions qu'on pourrait appeler progressistes, mais qui restent assez orthodoxes d'un point de vue du Parti québécois. Donc, des propositions sur, par exemple, rendre le transport en commun gratuit pour les jeunes partout au Québec. Des propositions sur un train à grande vitesse qui relierait les villes du Québec. Des propositions sur la pollution aussi. L'exploitation pétrolière, là. Oui, on est contre. Donc, on avait par exemple une proposition de dire qu'on est contre toute l'exploitation de ressources pétrolières et la construction de l'éoduc ou l'agrandissement de l'éoduc ou de gazoduc au Québec. C'est intéressant, on avait quelques petites voix qui s'élevaient pour dire, par exemple, proposer un amendement d'enlever les gazoducs de cette proposition-là, donc seulement interdire les oléoducs. Ça a été battu. On a senti et on voyait quelquefois certains des membres qui étaient plus réticents à ces propositions-là, donc qui votaient toujours contre, mais on parle d'une trentaine de personnes, d'une vingtaine de personnes sur une assemblée de 300 quelques. Donc, on voyait que les propositions venant des instances là, du Comité national des jeunes étaient assez bien acceptées par l'Assemblée. Mais là, c'est un peu inquiétant. Donc, on veut faire un pays, puis on veut bâtir des grosses infrastructures, un TGV, on veut le transport en commun gratuit. Ça a un coût, ça, j'imagine. Puis là, par contre, pour ce qui est des revenus de l'État, là, l'exploitation pétrolière, ça, c'est non. Ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous disait? Comment on va faire pour s'enrichir? Ces jeunes-là, y avait-il une petite proposition? Vous savez, moi, je pense que ces jeunes-là avaient surtout des propositions de jeunes à offrir. C'est-à-dire, est-ce qu'après ça, quand il faut commencer à s'asseoir puis à compter, c'était pas nécessairement ça le principal de leurs revendications. J'ai aussi vu beaucoup de choses sur les francophones hors Québec. Okay. Donc, par exemple, proposer de faciliter, si, par exemple, l'indépendance était faite, de faciliter pour les francophones hors Québec d'obtenir de la citoyenneté québécoise, ou d'envoyer du financement à des organismes culturels. En fait, qu'il y ait des bureaux culturels québécois, par exemple en Acadie, pour favoriser l'épanouissement de la francophonie. Là. Encore là, moi, je trouve ça... C'est un peu... c'est comme si on mettait la charrue devant les bœufs, un peu. Là. Ça, en même temps, c'est des propositions auxquelles on ne peut pas reprocher de ne pas être à caractère indépendantiste ou souverainiste ou même nationaliste. J'ai entendu la nouvelle présidente, Caroline Boileau, en entrevue avec un influenceur qui lui demandait... Fernand Morissette. Oui, exactement. Qui lui demandait comment... ce qui l'attire au Parti québécois, est-ce qu'il l'attire en politique? C'était essentiellement la même réponse, c'était l'indépendance et la social-démocratie. Les deux sont intimement liés. Donc, tu es en train de nous dire que c'est un peu la teneur générale de l'exercice. Oui, et ça m'a un peu étonné, puisqu'on a vu, par exemple, dans les dernières élections canadiennes, québécoises, même américaines, et on a parlé, puis il y a des chercheurs qui l'ont étudié sérieusement, que les jeunes sont plus à droite que les jeunes l'étaient auparavant. Ça, je ne l'ai pas senti. Je l'ai pas... Puis dans les propositions, dans les manières dont les gens votaient, dans ce qui se disait au micro, moi, j'étais étonné puisque je pensais vraiment qu'on allait avoir plus de gens de droite qui allaient prendre la parole et qui allaient peut-être même faire passer des propositions à savoir plus identitaires, par exemple. On ne l'a pas vu.
C'est pour ça que je pose la question. Puis d'ailleurs, je suis un petit peu surpris. On vient de recevoir un commentaire. Il y a quelqu'un qui dit « Rémi est trop complaisant avec le PQ. Il faut admettre les défauts pour avancer. » Mais c'est précisément mon inquiétude concernant les jeunes du Parti québécois. Je pense qu'ils ne représentent pas, si on prend ces 350-là, les jeunes en général, qui sont de plus en plus à droite, qui ont des propositions à droite, qui ont des préoccupations, disons, qui sont plus campées à droite. Là, tu me dis, on n'est pas là du tout là. Au Parti québécois, je ne l'ai pas senti du tout. Je sens vraiment qu'il y a quand même comme on disait, il y a un consensus. Ça va bien au Parti québécois. Le chef est apprécié par les militants, par les militantes. Il est apprécié aussi de plus en plus par le grand public. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un ralliement derrière lui qui se fait, puis que les jeunes c'est comme ils vont pas aller brasser cette cage-là. Toi, Nick, tu les as connus, là, les jeunes du Parti québécois, tu les as vus évoluer. Tu n'as pas 125 ans, mais quand même, tu es un peu plus âgé que moi. Est-ce que tu as vu une transformation au fil des années ou au contraire, tu vois ça comme une espèce de bloc qui ne change jamais? Ça fait longtemps qu'on confine la jeunesse au rôle justement du rêve. Hein? Allez découper des fleurs de lys dans votre chambre, puis pondez-nous des projets un peu impossibles, puis après, on réajustera le tir. J'ai jamais milité dans les jeunes du Parti québécois. Au Parti québécois, je ne peux pas savoir très précisément comment ça a évolué au fil du temps dans ce parti-là, mais clairement, on en est encore sur ce modèle-là, mais en même temps, c'est pas mal l'orientation du parti, je pense, puis ça soulève le sempiternel problème de l'orientation gauche-droite pour le Parti québécois. Sera-t-il capable de rassembler large? Puis c'est vrai aussi bien à gauche qu'à droite, parce que là, ces sondages récents qui nous montrent une montée de l'appui souverainiste chez les jeunes ont beaucoup rapport, moi, je pense, à un phénomène tout à fait récent là, sur TikTok et les réseaux sociaux, qui est beaucoup mené par un influenceur qui s'appelle Maire de Montréal. J'oublie son nom. Maire de Laval, oui, pas Maire de Montréal. Et un rappeur dont le nom est Kinji. Oui, mais qui sont tous, je crois, de sensibilité plutôt très néo-progressiste, de gauche, si c'est pas Québec solidaire. Là. C'est, par exemple, Kinji, c'est un jeune rappeur qui, certes, on parle d'un Québec ouvert sur le monde, ouvert à la diversité, mais on n'est pas dans un... Il n'y a absolument rien de dogmatique dans cette conception-là du pays. Et je pense que c'est ce qui fait la force de ces discours-là. Moi, ça me fait penser aux années 60, aux années 70, par exemple, la chanson Québécois, nous sommes Québécois. Il n'y a pas grand-chose de... On ne parle pas de projet de société. Là. On est fiers d'être Québécois. C'est pas une proposition politique. Et je pense que c'est ce qui fait la force de cette affaire-là. De ça. Oui, on parle d'une certaine conception du Québec pays, mais on n'est pas dans quelque chose on n'est pas dans un programme politique du tout. Bon, merci Jacques Martin qui s'est improvisé reporter en fin de semaine au congrès du Comité national des jeunes du Parti québécois. Merci Nick Payne d'avoir passé l'heure avec nous. Merci beaucoup Sybelle Olivier. Et on a un commentaire avant qu'on aille à la pause. Oui, tout à l'heure, c'est François qui nous dit, tout à l'heure, on disait que les fédéralistes carburaient avec la peur. Les séparatistes, eux, jouent sur les émotions. Revenons au rationnel pour réfléchir. Bien, évidemment, c'est ce qui est le plus important à la fin de la journée. Mais tu posais la question du rêve. Là. C'est pas nécessairement la question qui fait mouche pour tout le monde. Hein. Pour plusieurs, c'est bien beau le rêve, mais ça prend quelque chose de pragmatique aussi pour affronter le réel. Ça prend les deux. Ça prend les deux, je pense. Merci beaucoup. De rêve. On revient après la pause.